Thiès, du 25 au 27 juin 2025, s'est tenu un atelier dédié à l'élaboration des outils de formation en santé mentale. Une rencontre stratégique organisée dans le cadre du projet Samayon Samakadou ACA2, mise en œuvre dans les régions de Tambacounda et Kolda. En marge de cet atelier, un moment fort a marqué cette dynamique. La signature officielle du protocole de collaboration entre le réseau POPDEV et la division de la santé mentale DSM du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Voilà, donc je pense que cet atelier aujourd'hui que nous organisons ici à Thiès, vraiment l'objectif c'est de voir comment surtout valider ensemble un guide de formation sur la santé mentale, parce qu'il est assez important aujourd'hui par rapport à cette thématique, surtout dans le cadre de ce programme qui est un programme financé par la Fondation Botnar et qui évolue sur la santé urbaine. Donc c'est de voir comment accompagner les adolescents et les jeunes donc, à avoir une meilleure santé mentale. Donc surtout les adolescents et les jeunes qui habitent dans la commune de Tambacounda et la commune de Kolda. Donc ce programme, c'est un programme qui a démarré depuis juillet 2024 et qui va se dérouler jusqu'à septembre 2026. Et donc aujourd'hui ce programme, c'est une première étape pour préparer les différents acteurs qui sont dans la commune de Tamba et Kolda, parce que nous avons installé des clubs de santé mentale dans le milieu scolaire, dont il y a 20 clubs là-bas au niveau de Tambacounda qui ont été installés, 10 en communautaire et 10 aussi en milieu scolaire. Et c'est la même chose aussi que nous avons fait à Kolda. Donc c'était une opportunité aujourd'hui de discuter maintenant sur les différentes stratégies. C'est pourquoi nous remercions de passage la division de la santé mentale avec le professeur Tine à sa tête et qui ont accompagné ce processus pour montrer comment l'État du Sénégal et aussi la communauté s'associent ensemble donc, pour régler le problème concernant les problèmes de la communauté, surtout sur les questions de santé mentale, et qui est un problème très crucial et essentiel pour permettre à ces populations donc, de grandir dans un environnement sain et d'avoir aussi un esprit sain donc, pour participer au développement de leur communauté. Bon, vous savez, nous sommes une organisation de jeunesse et depuis 10 ans et plus de 10 ans, nous travaillons au niveau national et nous savons l'importance qu'il y a d'avoir des jeunes et des adolescents qui ont des esprits sains pour participer au développement de leur communauté. Donc aujourd'hui, le risque c'est qu'aujourd'hui, que ce soit les jeunes ou les adolescents, donc s'ils ne sont pas préparés, s'ils ne sont pas avertis, s'ils ne sont pas conscientisés, il y a un risque que, au moins, que vraiment qu'ils ne participent pas au développement de ces communautés, mais aussi qu'ils sont victimes donc, de problèmes de santé mentale et ça peut vraiment amener d'autres difficultés que l'État doit encore régler. Aujourd'hui, dans ces mêmes localités, et nous sommes en train de voir comment travailler même avec les Jakartaman, parce que nous avons compris que dans le cadre de ce travail, ces Jakartaman aussi sont des cibles assez importantes parce qu'aujourd'hui, c'est des phénomènes que les jeunes prennent les Jakarta, se développent, mais oublient parfois cet accompagnement et cet encadrement. Et ils sont victimes aussi donc, de beaucoup de fléaux donc, dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Et donc c'est la raison pour laquelle c'est le milieu scolaire, les adolescents et les jeunes et les Jakarta qui sont les cibles principales de ce programme. Et nous pensons qu'avec l'appui de toute la communauté, et surtout des clubs communautaires que nous avons, mais aussi les collectivités territoriales, surtout de la commune de Tamba et de la commune de Kolda, nous pensons quand même que ce programme va avoir des lendemains meilleurs donc pour l'intérêt de toutes ces populations. Oui, les Jakartaman, c'est déjà des personnes qui sont bénéficiaires donc, de ce programme, mais aussi qui sont acteurs pour sensibiliser leurs autres camarades donc, de Jakartaman. Moi, je pense que ça, c'est un programme qui va démarrer au niveau de Tamba et Kolda, mais que nous pensons va étendre donc, au niveau national. Vous avez vu les difficultés auxquelles aujourd'hui les Jakartaman sont confrontés dans plusieurs localités du Sénégal. Et c'est une population aussi assez importante, mais malheureusement qui n'a pas assez d'accompagnement et d'encadrement. Donc nous, dans le cadre de ce programme, avec les collectivités territoriales et la division santé mentale, nous allons développer une stratégie pour voir comment les accompagner, comment les doter des moyens, comment les sensibiliser, comment même les former, certaines, à aller dans d'autres thématiques et qui sont des thématiques liées à l'emploi, à l'entrepreneuriat, pour mieux gérer soit leur business ou bien même pour s'orienter vers d'autres business. Parce que nous pensons que dans le cadre de ce programme de santé mentale, il faut trouver des alternatives aux jeunes.
Il ne faut pas seulement les laisser dans là où il est, mais il faut leur donner les opportunités et les mettre aussi à la disposition des alternatives qui pourront les aider demain à avoir des gains et qui peuvent leur permettre de développer leur environnement. La santé mentale est une priorité au Sénégal et surtout la santé mentale des adolescents jeunes. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui est le renforcement de la résilience en santé mentale chez les adolescents à Kolda et à Tambacounda. Ce thème est pertinent de par le contenu de cette résilience qui nous permet d'avoir une jeunesse forte et qui s'adapte par rapport aux réalités de la vie, parce que la santé mentale est un continuum qui fait que le bien-être doit être protégé et que cet équilibre doit être maintenu. Donc cette jeunesse aujourd'hui qui est formée et accompagnée pour pouvoir avoir les compétences de vie leur permettant d'avoir une meilleure santé mentale est une priorité. L'autre pertinence est la zone. Ce projet est mis en œuvre à Kolda et à Tambacounda. Ce sont des zones qui ont besoin d'accompagnement. Il n'y a pas assez de ressources humaines en santé mentale, il n'y a pas assez d'acteurs de la santé mentale, donc il faudrait pouvoir attaquer le problème à travers cette jeunesse. Ce partenariat vient formaliser une volonté commune, renforcer les capacités des jeunes, des enseignants et des acteurs communautaires à travers des outils pédagogiques adaptés, co-développés et alignés avec le plan stratégique santé mentale Sénégal 2024-2028. Effectivement, il y a sur le plan de la gouvernance, il y a un plan stratégique qui a été élaboré et dans ce plan, la santé mentale communautaire est au centre. Promouvoir la santé mentale dans les écoles, dans les communautés et accompagner cette jeunesse à avoir un comportement favorable à son bien-être émotionnel. Et c'est important. Derrière, il y a le fait que cette jeunesse doit pouvoir porter ses objectifs. On ne doit pas être toujours dans l'orientation. Il faut qu'on ait une jeunesse responsable, une jeunesse qui est capable de pouvoir se défendre. Et d'où l'importance de ce projet qui permettra à cette jeunesse d'avoir toutes les compétences nécessaires pour pouvoir promouvoir leur propre santé mentale. Le rôle sera d'abord un rôle d'orientation. Ils sont capacités, ils iront vers leurs pairs pour les accompagner, pour pouvoir remarquer les problématiques de santé mentale, discuter avec leurs confrères et leurs consoeurs et leur permettre de diffuser les messages adéquats pour une meilleure santé mentale. Bon, cet atelier a été très utile pour nous parce que déjà on a reçu beaucoup d'expérience avec nos supérieurs, un partage d'expérience qui a été tellement important pour nous. Bon, on ne nous a pas délégué pour venir prendre quelques expériences et rentrer chez nos pairs sans que ça leur soit utile. Du coup, toutes choses qu'on a appris ici, il est de notre devoir, après avoir retourné chez nos pairs, de les partager ce qu'on a appris ici, de les écouter et de suivre ce que le guide a dit. On compte mener beaucoup de sensibilisation parce que nous, on est au niveau scolaire. Maintenant, du coup, on a installé des clubs dans les écoles au niveau scolaire et au niveau communautaire. Maintenant, il nous doit, à l'année prochaine, de faire une sensibilisation des activités durant toute l'année. La signature s'est tenue en présence des membres du consortium du projet Samayon Samakadou, composé de IPDSR, Réseau Sigil Djiguen, les communes de Tambacounda et Kolda, avec l'appui technique et financier des écoristes et de la fondation Botnar. Ce partenariat ouvre une nouvelle étape pour l'amélioration de la santé mentale des adolescents à Kolda et Tambacounda. Un engagement collectif au service du bien-être des jeunes, ensemble vers une jeunesse plus résiliente, écoutée et actrice de son bien-être mental.